J'ai envie de voyager seule, mais j'ose pas me lancer. Qu'est-ce que je dois faire? Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli, je suis globe-trotteuse et coach auprès des personnes qui veulent changer de direction dans leur vie ou intégrer le voyage dans leur vie, que ce soit au travers d'une pause, d'une année sabbatique, d'un tour du monde, ou simplement auprès des femmes qui veulent tenter le voyage en solo. Et là, je suis à Paris, et c'est la première fois de ma vie que je suis à Paris. Et j'ai réalisé tout à l'heure que c'était seulement la deuxième ville en France que je visite. Et du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Voilà, ça a changé de vue parce que j'étais dans un jardin du Sénat tout à l'heure et j'avais pas le droit de prendre des vidéos là-bas, apparemment. Je me suis fait chasser. Et voilà, donc ce que je disais, c'est que, en fait, j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'il y a tellement de femmes qui me disent, qui me contactent carrément pour me dire: eh mais Sam, j'ai tellement envie de voyager comme toi, tu me donnes trop envie avec tes vidéos, avec tes photos. J'ai vraiment envie de faire le pas, mais j'ose pas, j'ai peur justement de voyager seule. Et en fait, en discutant avec elles, je me rends compte souvent qu'elles n'ont jamais voyagé seules avant. Donc souvent, elles sont parties en vacances, hein, avec des copines, ou peut-être avec leur chéri, ou en famille. Mais c'est vraiment, ce serait le premier voyage en solo. Et en discutant ou en travaillant avec elles, je pose souvent la question, mais comment tu t'imagines ce voyage de rêve en fait? Comment tu t'imagines, à quoi il ressemble concrètement? Et j'obtiens souvent des réponses du genre: j'aimerais bien faire comme toi, j'aimerais bien partir à l'arrache en sac à dos une année, voilà, faire un tour du monde. Ou des fois on me dit: je suis une fille sur Instagram qui a par exemple traversé l'Amérique du Sud en autostop et ça me donne trop envie, ces photos elles sont trop belles. Ou des fois on me dit: voilà, j'aimerais bien aller 2, 3 mois en Éthiopie, aller faire de l'humanitaire. Mais voilà, il y a quelque chose qui me bloque. J'ose pas acheter les billets d'avion. Je sens au fond de moi que j'ai envie, mais j'ose pas. Et là, ce que je leur réponds, et ce que j'ai envie de te répondre si tu es dans la même situation, c'est: arrête de te mettre la barre trop haut. Moi, je connais personne qui est parti courir un marathon sans jamais avoir couru avant, sans jamais avoir eu un entraînement, en fait. Ou je connais personne qui serait allé faire un examen de permis de conduire sans jamais avoir conduit une voiture avant. Moi, c'est la même chose avec le voyage. Et en fait, tous les grands rêves, tous les grands objectifs qu'on a, faut y aller pas à pas, étape par étape. Après, oui, il y en a qui sont un petit peu cinglés et puis qui prennent leur sac à dos pour la première fois, qui se barrent une année, c'est possible. Mais si tu as peur, c'est normal. Et il faut y aller mollo, étape par étape. Moi, quand j'étais partie en tour du monde, avant, j'étais quand même déjà allée faire de l'autostop, j'avais déjà fait du couchsurfing, j'étais déjà partie en week-end toute seule 1 ou 2 fois, histoire de m'adapter pour voir si ça me plaisait vraiment. Alors, ce que tu peux faire pour t'entraîner, c'est de partir simplement une journée déjà dans ton pays, en solo. Par exemple, partir juste une journée complète visiter une autre ville. Ou bien partir un week-end, typiquement dans le pays d'à côté, comme moi qui visite maintenant enfin Paris. Donc, aller juste dans le pays d'à côté, en France, en Belgique, aller faire un week-end en solo. Ou simplement partir une semaine déjà en vacances. Juste histoire de voir ce que ça te fait. Et pour justement faire une belle première expérience, je te conseille vraiment de bien choisir les destinations, le mode de transport aussi, et trouver simplement le style de voyage qui te convient à toi, qui convient à ta personnalité. Et si tu as envie d'aller plus loin avec ça, de connaître ton style de voyage, de savoir ce qui va te convenir, donc au niveau aussi des transports, des destinations, si tu as envie d'en savoir plus sur la préparation en général, le matériel, le sac à dos, ou même les assurances, si tu as envie de dépasser tes peurs et tes blocages, j'ai un programme justement fait pour ça, justement pour le voyage en solo. Donc pour ça, tu peux me contacter via le sondage juste en dessous dans la description de la vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner juste ici. Mais moi, je vais te laisser parce que j'ai les mains qui sont en train de geler. Mais je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!